Yeah, yeah, yeah. Pop in, burning like this, ain't checking my wrist. Third is my shift. Rolling all night like flex. We look at the clips, these credits are lit. Stacking miles, I'm far away from home. I got what I wished for. Taking that risk, I'm checking my list. Marathon man is Ça, Julia, Ça va et toi? t'as passé une bonne journée, une bonne nuit et tout ça. Oui, ça va, j'ai bien dormi, je rentre de Londres, donc ça va. Écoute, bienvenue avec moi dans ma petite journée. Merci. Je veux savoir combien de fois tu viens par semaine pour t'entraîner ici? Alors moi je viens, ça dépend, je fais 3-4 fois par semaine. Je fais des séances de 1 heure, 1 heure et demie. Et juste ça dépend de mon emploi du temps du coup. Tu viens dès quelle heure à peu près? Moi je préfère venir le matin. Genre je viens généralement à partir de 6h30, 7h. Après comme ça, genre je peux faire mes castings, travailler à côté. Et pourquoi c'est important pour toi de commencer ta journée avec le sport? Bah enfin en vrai c'est une discipline, une routine. Et en fait moi ça me réveille directement, vraiment là je suis vraiment dans le bain, tu vois. C'est ma journée. Et est-ce que tous les mannequins ils ont ce genre de routine, genre la discipline du sport, etc. Ouais bah si. En fait genre, avant de commencer, même tes agents ils vont te dire ouais genre c'est mieux genre d'entretenir ton corps comme un athlète. Ouais genre, ils vont te dire ça. Go, 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 go. Get off your phone, can't sit at a green light. Look how that shine reflect like a ring light. This is my podium, talking to 3 mics. I'm not no Renner, have the team winning. If I said it, you know that I'm in it. They tryna live. Alors là on est direct de la voiture de Chrysolite. On vient de finir la séance de sport qu'il fait au moins 4 fois par semaine. Donc voilà, là on va le suivre un petit peu dans son petit déjeuner healthy parce que quand même mannequinat ça requiert quand même une certaine discipline dans tout, même dans l'alimentation, la nutrition et tout. Et puis après on va le suivre dans ses castings parce que la Fashion Week elle arrive à grands pas dans à peu près 2 semaines. Donc ça va être un peu la course. Donc on espère que vous allez rester connectés avec nous et suivre toute cette journée. Là, on a changé de voiture. On est dans la voiture de Paul, son ami, et on va dire, il l'aide un petit peu dans sa journée de casting et tout. Aujourd'hui, ils m'ont dit ils ont 7 castings à passer, donc ça va être vraiment la course. On est déjà très en retard dans le programme. Donc là, il a fini la salle de sport, il a fini de prendre son petit déjeuner. On se dirige vers la gare et puis direction Paris pour les castings toute la journée. Bon alors là, je viens de finir de faire mon petit sport. Je me suis douché, j'ai pris mon petit déjeuner. Et là on va en direction d'agence pour pouvoir un peu discuter, tout ça, signer. Et puis on va faire 2 castings pour la Fashion Week, parce que ça approche bientôt. Et après là, genre ce sera que ça, hein, toute la journée. Je serai accompagné du coup de mon agent-mère. Elle va leur présenter mes cartes. Et puis ouais, on va discuter de comment ils peuvent me placer dans les castings, quelle marque. Là je pense, là on va aller à Balmain après. Peut-être Yves Saint Laurent, genre si on a le temps, mais là vraiment c'est vraiment que les agences aujourd'hui. Je m'appelle Paul, j'ai 21 ans, je suis un ami à Chrysolite et je l'accompagne durant ses castings pour le mannequinat, qu'il essaie de trouver des agences qui puissent le passer dans des événements, des défilés, des marques. Et je l'accompagne durant ces journées-là. Ok, donc tu fais ça depuis longtemps? Pas depuis très longtemps, mais j'essaye de suivre un petit peu ce qu'il fait quand même, un minimum. Et qu'est-ce que toi t'aimes dans le milieu de la mode? Tu veux l'accompagner, ça t'intéresse? Alors, je suis pas vraiment branché dans le milieu de la mode. Et justement, c'est un milieu que je vais découvrir grâce à Chrysolite parce que je connais pas ce milieu. Il me permet de découvrir un autre monde que je connais pas forcément. Et du coup, je trouve que c'est plutôt cool. Ça rajoute des cartes, entre guillemets, à mon expérience, entre guillemets. Et une journée cheap, là, depuis que tu commences à l'accompagner, ça ressemble à quoi On se dirige vers Paris. On va dans les agences, etc. On présente Chrysolite, on lui donne les petites cartes, etc. avec ses photos. On parle avec les gens qui tiennent l'agence. Ensuite, Chrysolite, il fait ses petites mesurations, petits défilés, photos, etc. Ensuite, on continue de parler un petit peu avec eux, histoire de mieux le connaître. Ensuite, on se dirige vers d'autres agences et on fait ça toute la journée. Ça peut prendre combien de temps En général, c'est toute une journée. La dernière fois, on avait fait de 14h jusqu'à 20h. Aujourd'hui, ça va être un peu plus tôt. Hein. Ouais. Ça va être midi, 19h, un truc comme ça, je pense. Donc c'est des full day, Ouais. C'est toute la journée. C'est très stressant pour vous. C'est plus stressant pour lui, je pense. C'est lui qui fait les photos, etc. Mais... En vrai, non, pas trop. En vrai, à force, je commence à avoir l'habitude. Juste, tu vas, tu poses tes cartes, tu prends tes mensurations et tu prends ma photo. Et tu dois vraiment te présenter. C'est pas moi en général qui parle le plus, c'est plus Karen, mon agent-mère, qu'on va voir plus tard. Et
Et après, bah, en vrai, genre, ils me posent des questions et genre, ils me disent, ouais, tu fais quoi dans la vie, comme ça, depuis quand? Est-ce que tu es signé à Milan? Enfin, ouais, parce qu'à Milan, genre, je suis signé aussi ouais, à l'international à Milan avec Boom Model. Donc vous avez vraiment votre routine en fait. Oui, Vraiment, entre guillemets. Ouais, c'est déjà exactement. rodé, vous savez à peu Ouais. près ce que vous faites à chaque fois, c'est la Ouais. même chose. Quoi. Oui, Ouais, oui, oui. exactement. Et pour des clients un peu plus premium, par exemple comme vous l'avez cité, Balmain ou Saint-Laurent, est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce qu'il y a plus de restrictions? Est-ce que c'est un peu différent? Non, enfin, en Ça fait, dépend. bah, pour ces clients-là, ils nous connaissent déjà. Enfin, parce qu'en fait, en amont, l'agence, elle leur a déjà envoyé genre, nos informations. Et juste, en fait, on se présente à l'accueil. Genre, on dit, ouais, enfin, moi, genre, je suis Christolite, mannequin, genre, pour telle agence, tout ça, pour telle personne. En fait, ils ont déjà nos photos, nos informations, tout ça. Et après, en complément, eux, du coup, ils vont encore prendre tes mensurations, te demander de marcher, prendre des photos. En fait, il faut qu'ils voient en fonction de leur collection ou Ouais, de ouais. leur show qu'ils préparent, Ouais, ce qui exactement. correspond vraiment à ce moment-là, à cet instant T, Ouais, à exactement. ce qu'ils veulent. Quoi. Ouais, exactement. Elle t'appelle qui, Chrysolite? J'appelle Keren, la maman, la grand-mère. Bonjour, enchantée. Il est en retard? Il est très très en retard, c'est Pardon. juste inadmissible. Mais bon, on le pardonne malgré tout. Depuis combien de temps que t'attends là? Ça va faire une vingtaine de minutes. Là, on va se diriger vers où là? On va aller à Declos. C'est une agence du coup de mannequins vers laquelle il est possible qu'il soit recruté. C'est une agence qui correspond un peu à son image aujourd'hui dans le monde de la mode et du fashion. Et j'espère que ça va le faire. On croise les doigts. Karen, on t'a quitté il y a à peine 3 minutes. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? La personne en charge des mannequins pour faire les polas n'était pas présente. Par ailleurs, ils ont bien accepté de prendre au moins la compo card du coup de Chryso. C'est quoi une compo card pour ceux qui connaissent pas? Alors une compo card, c'est on va dire un passeport pour tous les mannequins qui regroupe, on va dire. Ça ressemble à ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc par exemple, en fait, sur la face une recto, on va mettre voilà le visage du mannequin, du modèle, et en fond, on peut mettre une expérience qu'il a eue. Ou parfois, il y a des personnes aussi dans ce monde-là qui choisissent en fait de mettre plusieurs photos de certaines polas qu'il aura choisi de poster. Par exemple, c'est des photos peut-être torse nu ou avec un t-shirt blanc ou un débardeur blanc noir, où en fait on le voit de profil ou de face. Juste en bas et regrouper toutes les informations importantes. Donc c'est quoi? Ses mensurations, c'est un peu C'est ça. ses yeux, la couleur de ses yeux, sa taille, etc. Exactement, exactement. Et ensuite, du coup, comme je suis l'agent mère, il y a aussi le contact qui est donné afin que du coup, ils puissent me recontacter derrière. Voilà, voilà. C'est un peu un passeport. Un passeport, un portfolio ambulant, quoi. C'est ça, un mini portfolio. Voilà, une version réduite. C'est au 4e étage. D'accord, très bien. Merci beaucoup. On va monter du coup dans la deuxième agence, Rockman. Et on va leur remettre la comp card. Peut-être qu'ils vont me prendre en photo, je sais pas, on verra. À suivre. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale parce que du coup, contrairement aux autres jours, bizarrement, là, c'est pas si simple que ça, mais on baisse pas les bras, on continue, on a un objectif, c'est qu'il puisse signer, qu'il puisse être placé, ne serait-ce qu'avoir un moment où on peut le prendre avec des polas, ça serait vraiment une chose très très bien. Et on baisse pas les bras, on lâche pas, hein. Est-ce que tu vas mettre une stratégie en place, par exemple, pour le reste des castings du jour? Alors, je pense que oui. C'est ce que j'étais en train de réfléchir là, en sortant d'une certaine agence. Du coup, je me demande en fait quelle formule on va utiliser aujourd'hui pour qu'on puisse au moins dénicher un rendez-vous improvisé, parce qu'à chaque fois, ce sont des rendez-vous improvisés. On verra bien. Est-ce que justement le rejet, ça fait partie un peu du métier de mannequinat, un peu comme les acteurs quand ils passent des castings? Oui, oui, exactement. Dans le mannequinat, je pense que ça représente 80% du métier, 20%. Ouais, genre, dans les 20%, c'est vraiment rare de les atteindre.
c'est même un exploit, un miracle. Est-ce qu'il faut être top modèle pour pouvoir choisir, par exemple, ses propres défilés ou Oui, des choses comme oui, ça, ou oui, être présélectionné avant tout le monde, par oui, exemple? oui, oui, exactement. Oui, oui, comme le supermodèle Alton Newton, Anokia, etc. Eux, ils n'ont vraiment pas besoin de passer des castings. C'est vraiment genre tout droit pour eux. Quand on est monté le voir, il a dit, enfin limite avec un air hautain, ouais non, c'est pas possible, au revoir quoi. Ouais. Hyper Il a rapide. fermé la porte. Il m'a foutu les Est-ce que c'est un métier, tu dirais, d'audace? Oui, honnêtement, c'est vraiment un métier d'audace parce que, surtout dans les moments de placement, parce que en fait, aujourd'hui, par mail, les gens, ils ont vraiment pas la motivation de lire les mails. Je pense que Même il avait dit à Mademoiselle Jones, en gros, il ne pas les mails parce qu'en fait, il y avait beaucoup de gens qui envoyaient des mails. Et en gros, genre, c'était mieux de venir en face à face. Mais là, je sais pas pourquoi ça n'a pas marché. On recherche plus des filles, c'est ça, en ce moment? Ouais, non, mais ouais, je pense que c'est pas cher des filles. En gros, ils préfèrent d'avance à la Fashion Week de septembre, je pense, c'est pour ça. je pense que les agences s'y prennent à peu près 5 à 6 mois en avance pour dénicher leurs talents et les préparer au mieux, surtout avoir la liste complète en fait des personnes qui vont faire la Fashion Week. C'est un événement qui se prépare de façon très sérieuse. Il faut vraiment que toute l'équipe soit au point. Les filles mannequins sont censées représenter une marque et avec les exigences de la marque. Donc le temps aussi que chaque modèle puisse capter les exigences, c'est quelque chose qui prend du temps. Il faut beaucoup d'entraînement et je pense que c'est là, comme ça va être la section femmes, là très prochainement en septembre, je crois. C'est peut-être pour ça qu'ils sont beaucoup à la recherche de nouveaux talents, nouveaux visages aussi très atypiques. Femmes. Parce qu'on avait parlé un peu avec Chrysolite en amont, il m'avait dit que la Fashion Week des hommes, c'était du 23 au 28 juin. Donc ça veut dire que là, pour cette Fashion Week là, c'est déjà tout est booké. Généralement, oui, c'est booké en avance parce que vraiment, ils s'y prennent vraiment très, très, très tôt. Je pense que c'est vrai qu'on aurait pu commencer la tournée plus tôt, mais c'est pas grave, il est jamais trop tard. Mais je pense qu'il y a aussi quelques agences aussi qui ont des contacts avec des marques qui sont dans le besoin pour la Fashion Week Homme du mois de juin. Et j'avais une question par rapport à toi, en tant que Mother Agency. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Là, on parle d'agence. Toi aussi, tu es son agent. Quelle est la différence, en fait? Et toi, quel est ton rôle spécifiquement? Alors spécifiquement, l'agent mère en fait est une agence en fait qui fait du scouting. Scouting qui veut dire repérage et dénicher des talents. Donc en gros l'idée c'est même là dans le métro ou dans la rue ou avec des connaissances aussi de repérer en fait des talents et de commencer à les former pour les préparer à rentrer dans des grandes agences qui sont en collaboration avec des plus grosses marques, qui organisent des Fashion Week, qui sont vraiment bien connues dans le monde de la mode et de la photo tout simplement, que ce soit publicité, que ce soit commercial, que ce soit fashion, c'est vraiment tout ça. Et donc en gros mon rôle vraiment c'est de les préparer, tous ces modèles, ces mannequins, de les préparer au mieux et de m'assurer en fait qu'ils sont prêts à aller en fait vers leur univers de prédilection. En fait, si on veut, dès qu'en fait on voit un mannequin, on sait déjà à peu près où est-ce qu'on peut le placer. Par exemple, Chrysolite, c'est vraiment un mannequin qui est vraiment dédié à tout ce qui va être runway. Donc, c'est les défilés. C'est ça. Ce sont les défilés. Donc, je pense que c'est une personne qui a vraiment le profil un peu plus mode, fashion et runway, donc les défilés. Et c'est quelque chose qui lui va bien. Je pense qu'il peut aussi faire un peu de commercial, mais peut-être pour des marques un peu plus premium, comme Sandro ou autres d'ailleurs. Mais en toute honnêteté, dès qu'on déniche en fait un talent, on sait déjà à peu près vers quel univers on va l'emmener. Et en fait, on le prépare bien en amont avant de l'emmener dans des agences. Donc moi, je m'occupe de tout ce qui va être shooting, Polaroid, les entraînements aussi à la marche.
de défilé. Donc il y a la marche avec du caractère, il y a la marche émotionnelle et il y a la marche vraiment qui est vraiment dédiée en fait à l'univers de chacune des marques. Donc voilà, on essaye un peu de se préparer un peu comme ça avec les modèles que j'ai. Comment est-ce que toi, tu as su voir le potentiel de Chrysolite en tant que mannequin et surtout mannequin un peu mode, fashion et tout? Depuis combien de temps et comment tu as fait? Alors ça va faire à peu près 3 ans bientôt. Je pense que c'est sa passion plutôt pour la mode et son attrait du coup à toute cet univers fashion. C'est quelque chose que j'ai su remarquer directement. C'est quelqu'un qui aime beaucoup poser, qui aime la photo, qui a le charisme aussi d'un mannequin et il s'y intéressait énormément, je pense depuis son plus jeune âge. Et il a aussi son style qui est très propre à lui-même et on peut le reconnaître à plus de 5 km déjà. On sait déjà que c'est lui avec son style voilà, qui lui ressemble bien. Et je pense que c'est vraiment par tous ces petits indices que j'ai su voir un peu quelque chose en lui et c'était clairement une évidence de l'accompagner en fait dans cet univers-là. Et me voici aujourd'hui à Jeanmer. C'est à partir de lui que c'est devenu officiel, mais bien avant aussi, souvent en fait, j'arrivais un peu à dénicher un peu des talents comme ça, à leur dire ah mais tu devrais essayer. C'était plus des encouragements, mais c'est vrai qu'à partir de Chrysolite, c'est devenu vraiment quelque chose de concret. Tu as combien de mannequins aujourd'hui, à ce jour? À ce jour, j'en suis à une dizaine de mannequins. J'ai 3 hommes, mais j'ai beaucoup de filles. Du coup, les 7 autres, ce sont des filles. Donc, c'est assez marrant parce que du coup, il y a ce besoin aussi chez les filles. Mais j'aimerais et je continue à dénicher des talents hommes parce qu'il y a quand même un besoin. Est-ce que tu as des petits rituels avant un casting, par exemple, petite routine que tu as avant de partir au casting? Enfin, moi, c'est la salle, mais en mode j'y vais. En mode vraiment tout doucement. Et je fais tout le corps, tu vois. Pour vraiment garder, on va dire, la congestion. Et que je sois sec. Et après, la prière. Toujours la prière. Et puis, on y va. Tranquille, faire. Confiant. Okay. En tant que Chryso. On a pu prendre quelques clichés un peu de Chryso, de profil, de face, etc. Enfin vraiment toutes les normes et les critères qui sont imposés. Et je suis très contente parce que du coup j'ai très bien discuté avec du coup le scout de la section hommes qui a bien accepté qu'on puisse échanger vers le futur et tout pour des prochaines collaborations, lui soumettre aussi des profils s'il y en a. Et donc je suis très contente parce qu'il a bien accepté de prendre la compo card. Il a accepté également que je puisse lui envoyer le book de Chrysolite. Donc c'est vraiment cool. Et vous allez avoir une réponse à peu près quand? Alors moi je vais un peu garder le contact avec lui, donc je vais lui faire un petit WhatsApp là en marchant, je vais lui faire un petit WhatsApp avec le book, etc. vu qu'il m'a donné sa carte. Et là Next Tape, du coup on va aller à The Next, du coup une agence pareille qui est aussi dans tout ce qui est fashion et runway. Donc voilà, on y va, ils ont accepté qu'on puisse venir déposer des compos cards et peut-être par chance s'il y a une personne de la section homme qui pourra prendre en photo Chrysolite, ce serait parfait. En tout cas, on croise les doigts et on met ça entre les mains de Dieu. Comment tu te sens juste après ce petit rendez-vous là en agence? Comme l'a dit Keren, on croise les doigts, on va voir comment ça va se passer. Et puis j'espère que mon charme les aura éblouis. Tu l'as senti comment la conversation et tout, comment tu l'as senti? En vrai, en fait ça, genre, c'est même si dans le maintenant, genre, ce sont des choses qu'en fait, genre, tu peux pas prédire. En fait, même si genre, tu dis que ouais, ça s'est bien passé, ça se trouve qu'après, j'aurais dit non. Et même dans le cas inverse, par exemple, tu peux dire ça s'est mal passé et t'es rappelé. Ouais, exactement. Genre, c'est vraiment très imprévisible comme milieu. Donc ouais, on verra. Franchement, on verra. Tu disais que fallait appeler avant en fait. Appeler avant d'aller à l'agence. En gros, tu me disais que il faut que ça soit ton agent. Toi, tu peux pas appeler en tant que mannequin. Non. Pourquoi? C'est pas professionnel.
Et en fait, Pourquoi c'est pas professionnel? toi, t'es là tout seul, sans agence mère, en l'occurrence. En fait, ils vont croire que, ouais, genre, c'est seulement un gars sans expérience, tout ça, qui veut signer chez eux, tu vois. Alors que si je veux accompagner de Karen, genre, en mode déjà, c'est bénéfique pour elle, parce qu'elle se fait de contacts, tout ça, etc. Pour moi, parce qu'en fait, aussi, ça montre le professionnalisme, tu vois. Ça, en vrai, ça, genre, je pouvais y aller tout seul à Milan, parce que, Milan, juste, genre, t'as à dire que, ouais, genre, t'es parisien, tout ça, Mhm, t'as été envoyé par Karen par la mère, mhm. et après, boum, ils prennent direct, genre, vraiment, ils perdent pas de temps. D'accord. Ils passent un formulaire, Paula, Mhm. etc., etc. Alors que là, genre, j'ai l'impression qu'à Paris, genre, la culture du walk-in, en gros, le walk-in, c'est le fait que tu viens comme ça, genre, sans rendez-vous organisé. D'accord. Genre, c'est moins. En mode l'audace, ils aiment moins à Paris Ouais. que dans d'autres capitales de la mode, comme Ouais. Milan par exemple. Mais non, c'est vraiment très, très répandu. Tu vas là-bas, genre, tu dis, ouais, vas-y, genre, je suis mannequin, tout ça, on m'a envoyé tout ça. Tout seul, toi-même. Ouais, exactement. Ils prennent direct, genre, ils prennent tes mensurations, il faut remplir un formulaire, tes photos. Et même, ils vont même te demander si, genre, en gros, genre, tu peux venir à Milan pendant plusieurs mois pour travailler. Ah, directement. Ouais. Et moi, genre, c'est ce qui s'est passé, du coup, il y a un mois, avec l'agence Boom, qui m'a signé, justement. Là, on a encore une énième agence à aller voir. C'est vraiment la course en fait. Ce que je retiens de ce que j'ai vu, c'est beaucoup d'attente, beaucoup d'audace, beaucoup au culot en fait. Faut essayer, parfois ça marche pas. Donc là, on a eu au téléphone quelques personnes et je pense que là, cette agence-là, on n'a eu personne. Il n'y avait pas de numéro de téléphone, mais on y va quand même parce que c'est comme ça que ça fonctionne. On va voir ce que ça va donner. On espère que ça sera du positif pour Chrysolite. On verra la suite. Je suis Karen de l'agence Trax Agency. En fait, j'étais pas loin dans une agence à côté et je me suis dit qu'il y avait je sais pas, ils voulaient juste me donner. Ah, là, il n'y a plus l'agence. C'est pour l'agence de Manita, c'est ça? Oui, Eh ben, ils sont plus là. c'est vrai. Là, c'est que l'ancien. Il n'y avait pas un mail ou un téléphone. Juste Florence, mais je n'arrive même plus à la joindre. D'accord. Je suis désolée. D'accord. Vraiment, ils étaient un jour en bas, c'est ça, vous étiez Oui, Ouais, ça va. c'est vrai. Peut-être sur Insta. J'ai regardé aussi pareil, mais il n'y avait pas d'adresse ou autre, ni de numéro. Ils ont tout enlevé. Ouais, franchement, je sais pas. Il n'y a pas de souci, Zéro. madame. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée. courage. Au revoir, merci. Courage. Là, donc, on vous avait essayé de rentrer dans une agence et en fait, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. En fait, elle est plus, en tout cas, elle est plus là. Soit déménagée, soit elle est plus existante, pardon, en effet. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. On est un peu submergé là par les circonstances, mais ça va aller. Comment en fait tu te rémunères par rapport au mannequin que toi tu mets en avant? Par exemple, le mannequin, du coup, il peut avoir une prestation. Donc, ça peut être un shooting, ça peut être un défilé ou autre. Et en fait, sur son contrat que la marque ou une agence va nous donner, je peux prendre un certain pourcentage sur la rémunération de ce qu'il aura fait parce que du coup moi j'aurais été celle qui l'aura accompagné, qui l'aura assisté, etc., qui l'aura aidé à s'y préparer et donc c'est un peu ça. T'es en indépendante? Je suis en indépendante, exactement. Ça fait combien de temps que tu fais du mannequinat? Sérieusement, je crois que ça fait peut-être un an et demi, 2 ans. Enfin, Et- ouais, parce qu'en fait, elle m'a scruté genre il y a 3 ans. Après, ouais, elle m'a placé dans une agence qui s'appelle The Spine. Et après, eux-mêmes, ils m'ont dit, ouais, genre, parce qu'en plus, The Spine, c'était plus une agence commerciale, parce qu'à l'époque, j'avais plus un profil commercial. Et ils m'ont dit, ouais, genre, d'aller en agence de luxe, fashion, tout ça. Donc en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on peut changer de profil. Ça veut dire qu'on peut commencer commercial et évoluer, devenir fashion plus. Ou l'inverse, je sais pas. Comment ça se passe? Je pense que majoritairement, les mannequins, plus, ils évoluent. Ils sont surtout tout d'abord commercial. Et après, les agences, ils te développent. Et tu deviens un mannequin fashion. Et moi, genre, c'est ce qui s'est passé. Du coup, ils m'ont proposé d'aller voir d'autres agences. Mais après, ouais, moi, genre, je m'y plaisais plus en tant qu'indépendant, tout ça. Et genre, j'ai pas pensé à avoir des agences à l'époque. J'étais pas trop à fond.
Ouais, entre guillemets. Depuis que je fais la fashion, tout ça, avec IFM, tout ça, on va dire que là, genre, c'est à partir de là que les gens, ils ont commencé à me repérer. J'ai commencé à être vraiment à fond, entre guillemets. Et là, genre, c'est pour ça que là, Karen, elle essaie de me placer pour que je puisse faire de grosses marques officiellement, on va dire. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Et ce que tu aimes le moins aussi? En vrai, là, genre, ce que j'aime le plus, je pense, genre, c'est plus la partie lifestyle. En mode, genre, tu voyages. Et en gros, quand t'es pris, genre, dans des jobs, ouais, parce que quand t'es pris dans des jobs, en vrai, on te rend comme un petit prince, en vrai. On te fait des massages, on te comme tout ça. Et surtout aussi, à la money, money, money. Ça paye bien, ça paye très bien le mannequinat pour de vrai ou ce sont des préjugés? Non, mais ouais, je pense que je dirais plus que ce sont des préjugés. Parce que, genre, ceux qui ne sont pas mannequins, ceux qui voient, en fait, c'est plus le côté où tout va bien. Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, le mannequinat, c'est plus 80% de rejet et 20% de validation. Il voit plus le côté, en mode, genre le bon côté de la chose, mais il voit pas le côté sombre. Parce que, ouais, genre, le mannequinat, c'est très instable. En gros, genre, tu peux tout avoir pendant ouais, 2 semaines. Enfin, ouais, non, 2 semaines, c'est trop court. 2 mois, je dirais. Et puis après, genre, t'as plus rien pendant 8 mois. Ce que tu aimes le moins, l'inconvénient, ça serait l'instabilité? Ouais, exactement. Exactement. On a commencé la journée à 8h du matin dans le 94 et on termine la journée à 17h, passé presque 18h, dans Paris, Paris 3e je crois. C'est une fin de journée pour Chryso. J'espère qu'il aura des réponses positives bientôt. On attend les retours. C'est un plaisir de faire ce nouvel épisode dans la peau 2 et on espère en faire prochainement dans cette série de métiers, de nouvelles personnalités, de nouveaux univers et j'espère que ça vous plaira énormément comme ça me plaît de les suivre toute la journée. À bientôt!